Alors aujourd'hui, on va parler de lymphocyte B naïf. Naïf, ça veut dire qu'il n'a pas encore rencontré l'antigène. B pour bourse de Fabricius. On peut aussi retenir B parce que les B naissent dans la moelle bone marrow. D'accord, donc ils sont créés dans la moelle à partir de cellules souches hématopoïétiques. Un B, finalement, est caractérisé par son BCR ou B-cell receptor, un récepteur à la surface de la cellule. On l'appelle aussi immunoglobuline membranaire. Alors, ce BCR est spécifique d'un seul antigène. D'accord ? Alors, voilà, je dessine ma petite cellule, mon petit lymphocyte B avec ces BCR en surface. Alors, il y en a pas trois, hein, il y en a plusieurs dizaines de milliers à la surface d'un B. Alors, un BCR, c'est quoi? C'est 4 protéines, 2 chaînes lourdes ou heavy et 2 chaînes légères ou light. D'accord? Donc, je vais le dessiner ici, le schématiser ici. Donc, voici les 2 chaînes lourdes qui sont plantées dans la membrane cytoplasmique du B et les 2 chaînes légères en vert. Alors, ces protéines sont reliées entre elles par des ponts disulfures pour en faire une seule unité, le BCR. Alors, ce que je vous dessine ici, ce sont les régions variables. Donc, à l'extrémité de la chaîne lourde, des chaînes lourdes, et à l'extrémité des chaînes légères, on a des régions variables V, VH heavy, VL light. Et ça permet de reconnaître jusqu'à 10 exposant 13 antigènes différents. Et donc, la région constante, CH pour constante heavy et CL pour constante light, elle, ne varie pas. Alors, d'où vient la diversité de VH? Eh bien, c'est parce que le gène qui code pour la chaîne lourde, il est multisegmenté et sera recombiné. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je dessine ici l'ADN du lymphocyte B et ce fameux gène qui code pour la chaîne lourde. Donc, il est multisegmenté. Il y a différents segments qu'on appelle V comme variabilité. Il y en a 40. D comme diversité. Il y en a 20. Et J comme joining. Il y en a 6. Et finalement, la région qui codera pour la partie constante heavy. Okay? Alors, il y a une enzyme clé qui va faire ces recombinaisons, c'est RAG, RAG1, RAG2, donc ça s'appelle Recombination Activating Genes. C'est une enzyme qui peut couper l'ADN et qui va recombiner. Et elle ne coupe pas n'importe où, elle va reconnaître des séquences spécifiques qui s'appellent Recombination Signal Sequence. Okay? En rose ici. Alors elle se trouve à la fin des régions V, au début et à la fin des régions D et au début des régions J. Et donc notre RAG va reconnaître ce RSS. Alors il va en fait reconnaître ce RSS à la fin d'un segment V qu'il va choisir au hasard. Donc là il choisit le segment 3. Et puis il va faire une petite boucle à l'ADN pour aller rechercher une séquence RSS d'un segment D. Là, il choisit le segment D4, encore une fois au hasard. Donc, il va recombiner V3 avec D4. D'accord? Donc, il fait toucher ces deux séquences RSS, il coupe, bam, il enlève un bout de l'ADN. Et donc, on a une recombinaison ici qu'on appelle VD, donc entre un segment D et un segment V. Il y a aussi addition et soustraction de nucléotides au niveau du site de coupure. Ça, je détaillerai dans le cours. Ça amène encore de la diversité, cette addition ou soustraction de nucléotides. Et puis, RAG continue son travail. Ce coup-ci, va faire la recombinaison DJ. Donc, V3 et D4 ont été fusionnés. Maintenant, RAG va rechercher la fin de D4 avec un segment J au hasard. Ici, il prend le 5, reconnaît les deux séquences RSS, coupe, enlève une partie de l'ADN qui ne servira à rien. Et là, on a une recombinaison qu'on appelle DJ, d'accord, entre un segment D et un segment J. Et là encore, il y a addition et soustraction de nucléotides. D'accord? Eh bien, ça va nous donner notre fameux gène de la chaîne lourde qui a été recombiné. Ici, on a choisi, RAG a choisi le segment V3, D4 et J5. D'accord? Les autres segments ne serviront
à rien. Alors, donc voilà, hein, le gène de la chaîne lourde dit recombiner. Okay. Et pour avoir l'ARN messager, eh bien, il y a splicing en fait. Donc les segments J6 va être retiré hein, lors de la synthèse de l'ARN messager. Et puis on va avoir un ARN messager qui va coder pour la chaîne lourde avec V3, D4, J5 qui vont en fait être les segments qui vont coder pour cette zone variable de la chaîne légère VH. Donc c'est comme ça que la diversité de VH est générée par recombinaison de l'ADN dans le génome de notre cellule B. D'accord? Alors, ça c'était pour la recombinaison de la chaîne lourde. Eh bien, la chaîne légère, c'est la même chose. Et la diversité de notre extrémité de la chaîne légère est lui aussi créé grâce au fait que le gène de la chaîne légère est multisegmenté et recombiné. Okay, donc, je vais refaire le même schéma ici. Hein. Hop, je dessine le gène de la chaîne légère. Et là aussi, il y a différents segments V. Alors, il y en a une trentaine. Il y a différents segments J. Alors, il n'y a pas de segment de diversité pour la chaîne légère. Et voilà le segment de la chaîne légère constante, le segment constant de la chaîne légère. Donc là encore, il y a ces fameuses séquences roses RSS qui sont reconnues par RAG. Donc ici, RAG va choisir V3 et il va le coller littéralement à J2. D'accord? Donc en reconnaissant les séquences RSS, il va couper et supprimer une partie de l'ADN. Et donc on a ici une recombinaison qu'on appelle VJ, pardon. Et là encore, il y a addition et soustraction de nucléotides au site de coupure pour amener encore de la diversité dans cette section variable de la chaîne légère. Okay, donc, je dessine ici le gène de la chaîne légère qui est recombiné. Okay, et puis, je dessine ici l'ARN messager qui va coder pour la chaîne légère. Okay, donc, on a V3J2 et par splicing, on va coller la section constante de la chaîne légère. Et on va pouvoir avoir production de l'anticorps, du BCR. D'accord? Donc voilà la diversité, comment s'explique la diversité de la région variable de la chaîne légère. Ok? Donc cette diversité permet une grande diversité de liaisons avec les antigènes. Alors, si le BCR n'est pas fonctionnel, hein, parce que ces processus de recombinaison parfois ne fonctionnent pas, ne mènent pas à un BCR, à une protéine fonctionnelle, eh bien, le B va mourir. D'accord? Alors, si le BCR est autoréactif, ça veut dire que dans la moelle, il va reconnaître un antigène du soi, c'est pas bon. Alors, il y a récepteur editing, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau cycle de recombinaison. Et si le BCR n'est toujours pas fonctionnel ni non autoréactif, alors il y aura mort. C'est ce qu'on appelle la tolérance centrale. Si le BCR est fonctionnel et non autoréactif, alors, eh bien là, le B sera caractérisé comme B immature et va pouvoir en fait avoir l'autorisation de sortir de la moelle pour aller dans la rate. Et là, dans la rate, il va encore subir un système de vérification. Si le BCR est autoréactif, alors il va mourir. C'est ce qu'on appelle la tolérance périphérique. Si le BCR est non autoréactif, hein, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas des antigènes du soi dans la rate, alors il devient un B mature. Et donc là, il va pouvoir sortir de la rate, commencer son travail. Alors son travail, c'est quoi? C'est de recirculer entre le sang, entre les organes périphériques secondaires et la lymphe. Donc il va tourner jusqu'à trouver son antigène, ou alors jusqu'à mourir. Donc il va aller à la recherche de son antigène pour pouvoir s'activer, et ça, on parlera de ça dans une autre vidéo.